Bonjour à tous et bienvenue. Je parle souvent de l'échelle de Kita pour mesurer la dose de folklore et de n'importe quoi dans la gestion d'un club de football. Alors c'est évidemment ironique parce que si je commence à être sérieux et à prendre tout au premier degré niveau gestion dans le football francophone, belge ou français, je n'ai plus qu'à me tirer une balle. CF, voir la faillite qui s'annonce du football français à force d'avoir fait la politique de l'autruche et le n'importe quoi général. Mais bref, cette vidéo autour du FC Nantes, autour du FC Kita devrais-je dire, elle est attendue par beaucoup de monde. Alors c'est qu'une première vidéo, c'est un peu comme Valenciennes, elle en appellera d'autres à l'avenir. Parce que Nantes, on pourrait parler de quantité de choses. Le fameux projet avorté du Yellow Park. On pourrait parler des divers plans de financement de Valdemar Kita et certaines choses qui se passent en Belgique. On pourrait évidemment parler des perquisitions et des soubresauts d'ordre judiciaire concernant son propriétaire et la gestion. Mais tout ça, on se le réserve pour un petit peu plus tard. Aujourd'hui, on va faire un épisode global de comment ça se passe et montrer comment ce club, le FC Nantes, qui est quand même club historique du football français avec ses fans, son histoire et tout ça, est devenu un club en main des agents et surtout des copains. Comme vous l'avez vu sur la vignette, on trouve du beau monde et notamment son Altesse, le Seigneur, Monsieur Pascal Praud. Et ça, on va voir que tout est possible, notamment avec son folklorique propriétaire. Et quand Valdemar Kita récupère le FC Nantes, il y avait quand même des voix qui se sont élevées pour dire attention, attention, le loup arrive, parce que rappelez-vous ce qui s'est passé à Lausanne, on l'oublie. Mais Lausanne, quand le club y coule, qui est propriétaire à Lausanne? Valdemar Kita. Alors, est-ce que c'est entièrement de sa faute? Pas totalement, mais là-bas, il y a quand même, ça mériterait un épisode aussi spécial qu'on pourrait faire avec quelques journalistes d'investigation suisses qui avaient suivi à l'époque le club de la Pontaise. Donc, en tout cas, Kita arrive, et déjà, on va quand même lui rendre à César ce qui lui appartient. Il a mis des fonds. Il a mis des fonds, et quand tu vois aujourd'hui beaucoup de propriétaires qui rechignent, il a mis les fonds, et donc il a maintenu le club financièrement. Pas tous les propriétaires le font, donc sur ça, il n'y a pas de problème et tout. Le problème maintenant, c'est niveau gestion. Alors les entraîneurs sont usés, les joueurs passent, repassent, quel est le projet? Déjà, c'est très dur de dire quel est le projet, comment le définir. Je parle niveau sportif, si quelqu'un peut me le dire, si quelqu'un voit une logique à tout ça, qu'il n'hésite pas. Et en fait, le projet, il est de se fier aux caprices du propriétaire et surtout de son fils Franck Kita, qui a été nommé, qui est plus ou moins l'homme à tout faire du club. Parce que Valdemar Kita, il n'est pas souvent présent. Il a toutes ses affaires et tout, c'est un businessman, c'est un chef d'affaires qui a réussi, bravo à lui d'ailleurs pour tout cela. Et donc, il délègue à son fils, sachant qu'il y a pas mal de différences. Autant le père est quand même quelqu'un de relativement cash, que certains diraient quand même impulsif, qui a tendance à s'immiscer notamment dans les compositions d'équipe en disant « Non mais je conseille de faire ci », mais c'est pas simplement du conseil, c'est plus, on intime l'ordre quand même de faire ci ou ça, de s'impliquer un peu dans les transferts, mais il a quand même un recul, parce qu'il ne peut pas être présent à 100%, mais c'est quand même quelqu'un, quand il va à la Jaunelière, il dit bonjour aux gens. Quand même, il a une tendance à être assez franc et c'est pas vraiment un politicien, Valdemar. Même dans les réunions à la Ligue de football professionnel, alors certes, il est du clan des folkloriques soirées de président, notamment de son bon ami Bernard Cayazo, mais c'est quand même un mec, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Et ça, c'est à son crédit. Franck Kita, c'est pas pareil. C'est un peu différent. C'est, par exemple, à l'époque, il y avait quelques conflits quand Chirou était directeur sportif. Donc bon, on essayait d'entraver la potentielle influence qu'il pouvait avoir et tout. Alors évidemment, Franck Kita peut tout se permettre, parce que forcément, c'est son père qui dirige le club. Autrement, vu son bilan, et ne serait-ce que sa connaissance des règlements qui ont surpris plus d'un agent, il y a plus d'un agent qui m'ont dit, mais c'est du jamais vu. Genre, ils ne savaient pas qu'il y avait le salaire qu'on appelle ça la charte. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui va signer professionnel, tu as un minimum. Mais ils ne savaient pas, ou plein d'autres réglementations sur la limitation du nombre de prêts, sur plein de choses en fait, et ça surprend parce qu'il y a une expression dans le milieu des agents, c'est le mec qui connaît ses dossiers. Par exemple, on peut trouver tous les défauts du monde au fils de M. Caillot à Reims, tout le monde va te dire qu'il connaît les dossiers, il connaît parce que le mec travaille. Il y a des mecs comme ça qui travaillent. Attends, non, là à ce niveau-là. Mais c'est surtout dans la gestion humaine en fait le problème, parce que à l'inverse de son père qui quand même, voilà, quand même dit bonjour, après, qui est très conflictuel, qui s'embrouille avec quasiment toutes les personnes avec qui il a bossé et tout, on reviendra après sur d'autres méthodes, le fils, lui, est unanimement quand même détesté par 90% des employés. Alors certes, il a son petit clan, notamment avec Justine, si je ne dis pas de bêtises, qui est l'attaché presse, il y a un kiné, mais je ne veux pas donner le nom, je vais donner le nom, excusez-moi, Nicolas Pierre Bernard, le voilà. On a également l'ami l'analyste vidéo, d'ailleurs, notre ami Bernard, monsieur Pierre Bernard, excusez-moi, je sais pas si c'est Nicolas Pierre le prénom ou Pierre Bernard le nom de famille, vous m'excuserez. Par contre, c'est vrai qu'on pourrait parler aussi du business niveau kiné. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le médical à Nantes? Bon, c'est très drôle. Et là, en fait, si vous voulez, donc il y a les yeux de Moscou. Tuc, on regarde et on rapporte au patron qui va rapporter au grand patron. Et tous ceux qui ne suivent pas l'ordre établi se mettent en danger. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui est arrivé il y a quelques mois au club? Eh ben,
notre ami Pascal Praud, qui après avoir plus ou moins intégré le club, t'es parti, etc., embrouille, je reviens et tout. Et là aujourd'hui on est de nouveau vraiment dans les petits papiers, puisque Monsieur Praud était lors du match face au PSG. Je rappelle que pas tous les employés, vu les conditions sanitaires, ne peuvent être là, mais Monsieur Praud y était. Donc visiblement Monsieur Praud est plus important que les employés du FC Nantes. Et Monsieur Praud a placé quelqu'un qui s'appelle Madame Cathy Bancarel comme DRH, mais ce ne serait pas votre compagne? Mais il y a pas eu le grand ménage de fait depuis son arrivée? Et c'est de nouvelles têtes sont... Oh, mais ne serait-ce pas la République des copains, ce club? Mais attendez, monsieur Valdemar Kita, qui vous avez encore autour de vous? Mais vous avez eu à une époque Gilles Favard? Oh là là, mais n'est-ce pas ce monsieur qui a été condamné par la justice pour avoir escroqué des pauvres gens en leur vendant des faux billets à la Coupe du Monde 98? Mais me dit-on dans l'oreille que monsieur Favard continue? Mais alors il s'est pas fait choper encore, enfin, pas fait choper, Gilles. Attends, qui voulait te casser la gueule parce que tu lui avais vendu des faux billets pour la Coupe du Monde 2018? Ah, il était dans un grand club français en tant que recruteur. Oh, et c'est un agent qui t'a sauvé les fesses. Oh, Gilles. Et Gilles qui met dans l'entourage du club Abdelhalem Sagem, Aka Marco, El Grande Marco, qui, pareil, dans le golf, il y en a 2-3 qui le cherchent, qui ensuite va racheter le club d'Oldham, qui est en train de péricliter. Et donc là, on avait un conflit à un moment donné entre Franck Kita, Abdelhalem Sagem, qui se mettait conseiller, qui se mettait sur les dossiers, tu savais pas trop, il était agent, il rentrait dans les deals, après il rachète un club, il y a des liens entre Oldham et Nantes. Donc là, on a quand même, déjà autour, tu dis, niveau conseiller, tu dis, qu'est-ce que ces gens-là ils font? C'est pas des gens du foot que je sache. Et quand on retrouve sur la gestion de Franck Kita au niveau humain, c'est très simple, c'est aujourd'hui, marche ou crève. C'est-à-dire, tu suis ce qu'on dit? Ok, tu restes. Pardonnez-moi l'expression, si tu es un bon suceur, je suis désolé de dire ça, mais c'est une réalité. Si tu dis ce qui plaît au patron, t'es très bien. Par contre, si tu ouvres ta gueule parce que tu vois qu'il y a des soucis, parce qu'il y a d'énormes soucis au club, il suffit de voir le projet sportif, et bien là, on va plus ou moins te dégager. C'est pour ça que Valdemar Kita ou son fils, il y a un côté très conflictuel également, en disant, mais après on peut les comprendre, c'est mon argent, je fais ce que je veux. Ok, d'accord. Par contre, on peut quand même parler au niveau de la gestion humaine, qui est très très problématique, notamment pour les petits employés, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un climat malsain que beaucoup de gens ont peur. Beaucoup de gens ont peur aussi au club. C'est-à-dire que ça commence à s'espionner et tout. Et pour un club aussi familial, il y a un gros souci. Et puis là, on va arriver sur ma partie favorite, les transferts. Les transferts à Nantes. Mais en fait, on va la tourner en ironie. Bon, j'étais fan du club, je pense que je l'aurais quand même très mauvaise. Mais aujourd'hui, c'est pas les choix sportifs qui comptent, c'est les choix d'agents. Et en plus, c'est là où c'est le plus incroyable. C'est que je vais dire Grande Modji et Grandji Bakary Sanogo. Parce que ces deux personnes-là, Modji Bayat, super agent belge, et Bakary Sanogo, je vais mettre une petite parenthèse sur Bakary Sanogo qui s'est fait épingler pour plusieurs affaires, notamment ces trucs de carte bleue et autres, l'équipe en avait largement parlé. Je vais pas le défendre, hein, loin de là. Mais à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui se sont mis contre Bakary Sanogo. Après, c'est sorti plein de choses sur lui. Et encore une fois, je vais pas le défendre. Mais je peux vous dire qu'il y a d'autres agents. Au hasard, Fred Guerra, vraiment c'est un hasard. Hein. Pourquoi je fais cette digression-là? C'est que le milieu du foot est une jungle absolue. À un moment donné, on s'est tous foutus sur Bakary Sanogo. Ce qui est vrai, attention, sur certaines choses. Mais bon, voilà, on va quand même tempérer. Et maintenant, Bakary Sanogo, dont la compagne a des liens avec la compagne de Franck Kita, il n'y a pas de problème, donc il y a des liens à ce niveau-là, ok. Donc il arrive, et quelque part, je vais même le défendre, et défendre Modji Bayat, et bien en fait, ils sont là pour pallier au manque de compétences de la personne en place. Quand tu n'es pas apte à travailler, que tu ne connais pas assez les dossiers, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu vas te fier aux copains, tu vas te fier aussi aux agents. C'est comme ça que Nantes travaille. Alors évidemment, des fois on fait plaisir un petit peu à l'entraîneur, des fois on écoute un petit peu la cellule de recrutement ou ce qu'il en est, mais globalement c'est les agents qui dominent. Suffit de voir la prédominance depuis 1 an et demi des deals faits entre la Belgique et Nantes. Et c'est là en fait où intervient Modji Bayat, qui, le Standard de Liège, a des soucis d'argent. Vraiment ça risque. Qu'est-ce qu'on voit au mercato dernier? Renan Edmond, il arrive où? Il arrive à Nantes. Et en fait, c'est des clubs où Bayat a les entrées des propriétaires et donc va faire de l'achat-vente pour ensuite faire, si vous voulez, sortir un peu le tableau. Ouh là là. Bon, en gros, c'était sur ma dernière vidéo Cannes. En gros, vous avez 2 clubs et un troisième, et en gros, il va faire transiter les joueurs ici et là dans des clubs où il a toujours des flux d'influence. Ce club-là a besoin de liquidité, je sais que lui en a, boum, je vais appeler ce club-là pour acheter ce joueur-là, pour sauver ce club-là, qui ensuite va acheter le joueur d'ici. Et lui, globalement, il va récupérer. C'est ce que Nantes est devenu, c'est, si vous voulez, un club un petit peu passerelle. Après, Bakary et Modji ont leurs accords aussi. Et maintenant, c'est ça qui est incroyable à Nantes, tu veux un rendez-vous avec la direction, tu passes par des agents. Non mais, t'as quand même Modji Bayat qui, tranquille sur WhatsApp, écrit, Mehdi Zéphane, on pourra en être témoin, et ce n'est pas le seul, tu veux signer à Nantes? Tu passes par moi. Sinon, tu signes pas. C'est-à-dire que là, c'est suggestion d'agent à mort, et c'est même, en plus de la suggestion d'agent, tu fais pas le deal avec moi, il n'y a pas de deal. Tu vas un rendez-vous avec le club, tu passes par moi. Ben, je dis grande D, parce qu'en plus de ça,
c'est pas des joueurs exceptionnels qui arrivent à Nantes. Hein. Et vu les prix payés et tout, tu te dis, putain, mais les mecs, ils arrivent à la fois à se mettre sur pas mal de deals, pas tous, voilà, sur pas mal de deals, mais dans le même temps, c'est pas des joueurs et des cracks. Niveau qualité-prix, tu te dis, mais grandé. Tu te dis, mais je vais te dire, si Valdemar Kita, il continue de dire oui à ce système-là, pourquoi les mecs, ils s'arrêteraient? Franchement, pourquoi? Si il aime se faire prendre pour un pigeon, bah c'est son problème, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, continue, allons-y. Mais il n'y a pas que ça. Donc évidemment, il y a ces deals où clairement ils contrôlent, en plus ils sont en lien. Bordeaux, match contre Bordeaux, début de saison. Tu vois les mecs, alors que je le redis, il y a des interdictions, pas tous les employés peuvent venir. Bakary Sanogo et Moji Bayat qui sont en train de checker les joueurs, tranquille. Tu te dis, attends, il n'y a pas un gros souci là quand même? Qui contrôle au club? Qui est réellement le directeur sportif? Moi je peux vous dire que les mecs ils rigolent. Hein. Mais bon, dans le foot, propriétaire de club, souvent ça rime avec pigeon à plumer. Ah bah Nantes, c'est un excellent exemple. Et dernier exemple, c'est Monsieur Mackay. Parce qu'à l'époque, donc je vous ai dit, vous avez vu le nombre quand même de types incroyablement folkloriques et borderline qu'on a. Ben, on a Willy. Tout le monde se souvient de ce qui s'est passé avec Salah, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Moins d'un an après, qu'est-ce qui se passe? Bah tiens, Monsieur Kita qui mandate les Mackay pour Abdoulaye Touré. A fallu trouver une porte d'entrée en Angleterre. Et après, ça va chialer devant les médias. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de tristesse. Attention. Mais par contre, il faut être logique. Si d'un côté tu condamnes ce qui s'est passé, tu ne peux pas de l'autre côté, un an plus tard, donner des mandats à Willy Mackay. Et de voir un club aussi historique, aussi beau, aussi pur que le FC Nantes devenir ça. Vous voyez quand je parle d'échelle de Kita, ambiance délétère en interne, ça s'espionne de partout, les conflits, les clans, et je parle même pas d'autres. Il y a énormément d'anecdotes qu'on pourrait donner sur la vie en interne. Un club en main des agents, mais en plus, je veux dire, de manière tranquille, quoi, et pas caché. Les mecs ne se cachent pas. En plus de ça, un dirigeant qui s'immisce, mais t'as quand même une synthèse, plus d'autres trucs au niveau humain qui sont franchement inacceptables. Notamment, un jour, on parlera du centre de formation et tout ce qui se passe là-bas. La signature du contrat pro, un membre du staff qui va favoriser, c'est Willy Grondin, de toute façon tout le monde est au courant, certains gardiens, alors que bon, quand tu vois certains en termes de niveau, il y a toujours aussi des questions. Voilà, c'est le foot, magnifique. Donc je suis dégoûté pour les supporters de Nantes. Il y a des choses même qu'on ne peut pas dire pour le moment, mais j'espère qu'on ira. Donc un peu de courage au passage, certains. Je sais que c'est dur et tout, mais il y a beaucoup de dossiers qui peuvent sortir du club. Et si ces dossiers-là sortent, si un jour vous voulez vraiment que ça change, il faut simplement les sortir. Et voilà. Et ce serait bien que l'impunité pour les dirigeants de foot, elle arrête aussi. Et encore une fois, c'est comme le dossier Mediapro, c'est tout le reste. Il y a des gens qui crient au loup, il y a des gens qui n'en les écoutent jamais. C'est comme à Bordeaux. Alors là, la seule différence, il faut encore lui rendre hommage, Kita, il a mis son argent. Ça, on ne pourra jamais lui enlever, et ça change de beaucoup de propriétaires. Donc bravo à ça. Pour tout le reste, je préfère encore dégueuler. Bref, vive le FC Nantes, le vrai, parce qu'on est en train de voir.